les 4 niveaux de la création de valeur. Salut les amis, en cliquant sur cette vidéo, vous ne le savez peut-être pas, mais vous venez de poser un acte qui pourrait radicalement changer votre vie. Quand je dis la loi de la manifestation, qu'est-ce que ça vous évoque? Je ne veux pas parler de manifestation comme ceux qui protestent dans la rue quand ils ne sont pas d'accord. Non, quand je parle de manifestation, je parle d'un mot. Je parle de produire, des résultats. Et je parle de les produire dans un laps de temps relativement très court. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment créer n'importe quel résultat que vous voulez faire dans votre vie. Et quand je dis résultat, je parle de n'importe quel résultat. Je parle de résultats financiers, je parle de résultats relationnels, je parle de résultats commerciaux, tout type de résultats auxquels vous pouvez penser. Je vais vous montrer comment appliquer ce principe. Mais avant les amis, si vous nous découvrez nouvellement et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous massivement en cliquant en bas à votre droite et activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de nos vidéos. Parce que c'est ici que ça se passe. Jingle. Les amis, faites une petite analyse autour de vous et vous remarquerez que la seule chose pour laquelle un être humain est prêt à payer de l'argent, c'est pour avoir un résultat, une satisfaction par rapport à un besoin. Si par exemple, vous êtes un dentiste, les gens ne vous payent pas parce que vous êtes un dentiste. Ils vous payent parce que vous leur rendriez les dents plus propres. Donc, les gens payent parce qu'ils veulent un résultat. Donc, si vous voulez créer plus d'argent dans votre vie, alors ce que vous devez faire est de trouver un moyen de fournir plus de valeur aux gens sous une forme de résultat. Vous pouvez donner de la satisfaction aux gens sous forme de résultat. Et les gens seront heureux de vous donner autant d'argent que vous le désirez, à condition que les résultats en valent la peine. Mais généralement, les gens ont une approche de l'argent et du temps qui ne leur fournira jamais assez de bons résultats. Les gens aiment l'argent, mais refusent souvent de l'admettre. Peut-être par fausse modestie. Je n'en sais rien. Nous travaillons tous pour gagner de l'argent. Nous passons toute notre vie à courir derrière l'argent. Nous mettons notre temps à disposition de l'argent, mais si nous changions les paradigmes, prenez conscience de l'idée que le temps est plus important que l'argent. Donc, au lieu d'échanger du temps contre de l'argent, vous échangerez autant d'argent que nécessaire pour récupérer le reste de votre temps. La formule pour bien contextualiser ce que je veux dire, c'est que le temps n'est pas de l'argent. Mais le temps est plus grand que l'argent. Partons de ce principe, donc, pour pouvoir échanger de l'argent pour racheter son temps, il faut d'abord avoir de l'argent. La question est, où vas-tu trouver cet argent? Où allez-vous trouver l'argent? Tout l'argent que vous voulez pour payer les études de vos enfants, pour avoir une belle retraite, pour acheter la maison de vos rêves, pour conduire la voiture de vos rêves, pour pouvoir aider les membres de votre famille. Où allez-vous trouver cet argent? Je vais donc vous dire où se trouve l'argent. Il est dans la poche de quelqu'un d'autre. Je disais tantôt que si vous donnez aux gens de la valeur sous forme de résultat, ils vous donneront de l'argent en échange de cela. C'est ce qu'on appelle le concept d'échange de valeur. Revenons à la manifestation. Le mot en lui-même veut littéralement signifier l'expression d'un désir ou d'une volonté qui se réalise. Donc, techniquement, un résultat qui crée une valeur ajoutée. Mais là où le sens de la manifestation est encore plus profond et plus puissant, c'est l'idée d'atteindre quelque chose. Quelque chose à travers le rideau qui sépare le monde visible du monde invisible. Puis de saisir cette chose et de le ramener dans le physique. D'ailleurs, tout ce qui arrive ici l'est par manifestation. L'application YouTube n'était rien de plus qu'une idée dans la tête de quelqu'un, ce qui signifie qu'elle n'existait que dans le monde invisible. Et cette personne a créé un processus qui l'a fait apparaître dans le monde physique. Donc, elle est réelle aujourd'hui grâce au pouvoir de la manifestation. Écoutez, nous allons manifester votre résultat. Et le seul moyen pour vous de manifester votre résultat est de produire de la valeur et d'offrir cette valeur au marché. Alors, vous devez comprendre qu'il y a 4 niveaux de valeur
Et ça va du plus bas au plus grand. Si vous êtes fauché, c'est que vous êtes au plus bas du niveau, celle que j'appelle l'implémentation. L'implémentation est le plus bas niveau de valeur. Donc, si vous fournissez de la valeur sous forme d'implémentation en ce moment, c'est parce que vous n'y mettez pas assez de moyens. Vous êtes moins payé. Je ne dis pas que la phase de mise en œuvre de votre projet n'est pas importante. N'allez pas dire que Zaïd minimise votre travail. Mais le fait est que les êtres humains du monde entier ont convenu, qu'ils le sachent ou non, que la mise en œuvre est la forme la plus basse de la valeur, puisqu'elle ne produit pas encore de résultats qui pourraient vous faire gagner beaucoup d'argent. Les personnes qui mettent en œuvre une chose sont celles qui sont payées le moins cher, parce que c'est la chose à laquelle nous accordons le moins de valeur. Si vous allez dans un restaurant, le propriétaire du restaurant, il ne fait pas la vaisselle. La personne qui lave la vaisselle effectue la mise en œuvre en s'assurant que la vaisselle est propre. Parce que personne ne veut manger dans un restaurant avec de la vaisselle sale. Mais cette personne est celle qui gagne le moins d'argent. Pareil pour le cuisinier, il gagne moins que le propriétaire. La personne qui sert la table gagne moins que le propriétaire. Parce que la mise en œuvre est la forme la plus basse de la valeur. Les propriétaires d'entreprises qui comprennent les affaires savent qu'ils ne peuvent opérer au niveau le plus bas de la valeur. Donc vous devez trouver un moyen d'opérer sans être la personne qui met en œuvre. Et si vous êtes la personne qui met en œuvre, celle qui fait le travail en griffes ingrat dans votre entreprise, c'est que vous êtes au plus bas niveau de la valeur. Ce qui signifie que vous avez le moins d'argent dans cette organisation ou que vous êtes parmi les plus faibles de cette organisation. Le second niveau de valeur, c'est l'unification. Comprenez que vous êtes au bas du niveau de valeur. Plus vous créez de la richesse pour ceux qui sont au niveau plus élevé, donc après la mise en œuvre ou l'implémentation, c'est l'unification. Et c'est là où résident les gens qui sont les managers, qui ont la capacité d'unifier les groupes d'exécutants en équipe qui vont accomplir des tâches. Et ensuite, ces unificateurs gagnent plus d'argent que les exécutants. Donc, si vous êtes dans le management, vous gagnez plus d'argent que les personnes qui mettent en œuvre. Si vous avez une équipe, je suppose que les membres de votre équipe ne gagnent pas autant d'argent que vous. S'ils sont des exécutants, ils gagnent forcément moins d'argent que vous. Si vous êtes un unificateur, et vous n'avez toujours pas assez d'argent, c'est que vous devez passer au niveau de valeur suivant. Mais ne vous y méprenez pas. L'unification est très importante. La construction d'une équipe et son unification sont importantes pour toutes les entreprises. L'une des raisons pour lesquelles les gens qui sont les unificateurs gagnent tellement plus d'argent que lorsque vous unifiez des équipes, ce que vous faites généralement, c'est que vous mettez ensemble des personnes qui se complètent. Ce qui signifie que l'une a une force ou l'autre a une faiblesse, que vous devez pouvoir mixer ensemble pour en faire un rock solide. Donc, sur la base des principes de manifestation, vous pouvez voir que la mise en œuvre est la forme la plus basse de la valeur. L'unification est la deuxième plus basse forme de valeur. Le troisième niveau de valeur le plus élevé est la communication ou la vente. C'est le niveau juste avant le sommet. C'est de loin le moyen le plus facile d'atteindre les hauts niveaux de revenus. Quand je parle de communication, je parle de gens comme Oprah Winfrey. Je parle de gens comme David Letterman. Je parle des gens qui sont des têtes parlantes. Ils ont leur propre émission de télévision, les gens qui mettent en place des campagnes publicitaires. Ce sont des gens qui sont des communicateurs. Je parle des gens qui sont dans la vente. Je parle des artistes, des superstars. Je parle des gens qui écrivent des films, des gens qui écrivent des livres, les gens qui peuvent passer un message qui touchera le monde entier et influencera les habitudes. Ces gens opèrent au deuxième niveau le plus haut de valeur dans le monde. C'est pourquoi il y a parmi eux certains des meilleurs revenus dans le monde. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires à ce niveau de valeur, mais sans aucun doute, les gens deviennent millionnaires à ce niveau de valeur. Vous jouez désormais dans la cour des grands. La communication, pour moi, c'est un point focal. Vous devez être bon à communiquer. Lorsque vous arrivez à sortir des idées de votre esprit, à les mettre dans les esprits de d'autres personnes et leur donner des pensées claires, si vous pouvez utiliser vos mots, les traduire en images dans les esprits des autres, alors vous pouvez obtenir ou manifester
ce que vous voulez. Parce que vous pouvez offrir de la valeur et vous avez un besoin d'exprimer cette valeur. Parce que les gens disent, je veux ça. Quand vous apprenez à opérer à ce niveau, alors vous pouvez multiplier vos revenus. Un des meilleurs endroits pour apprendre à opérer au niveau de la communication, c'est la vente. Mais la plupart des gens n'aiment pas la vente. Je dirais même que les gens détestent la vente. La raison est que nous avons été programmés par ce qu'on appelle le mécanisme sociétal, culturel, hypnotique. La plupart des gens ont été programmés par ce mécanisme pour détester la vente. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est dans notre intérêt. Si nous apprenons tous à vendre et que nous commençons à aimer vendre, nous pourrions fixer nos prix. Nous pourrons pratiquement ne jamais être au chômage. La vente est la plus haute forme de capacité de valeur ajoutée. Si tout le monde commence à vendre, qui achètera? Avant d'aborder le plus haut niveau de valeur, je vais vous donner quelques éléments de réflexion sur la vente auquel vous n'avez probablement jamais pensé. Et je vais vous montrer comment, si vous opérez au niveau de valeur appelée vente, vous pouvez créer pour vous et pour votre famille la vie dont les autres ne font que rêver. Lorsque nous examinons la communication et la vente, avant d'entrer dans les détails de l'idée de vente, nous devons la définir. La seule raison pour laquelle nous avons de l'argent dans nos poches pour faire quoi que ce soit est que quelqu'un, quelque part, a vendu quelque chose à quelqu'un. C'est la seule façon pour quiconque d'avoir de l'argent dans sa poche. Si vous y réfléchissez, peu importe votre travail, il ne pourrait pas exister sans vendeur. Peu importe si vous conduisez des camions, si vous êtes secrétaire, si vous êtes concierge, si vous êtes enseignant, votre travail ne pourrait pas exister sans vendeur. Vous pourriez être le PDG, votre travail ne pourrait pas exister sans vente. Parce que le fait de vendre vos services ou vos produits qui permettent, parce que c'est le fait de vendre vos services et vos produits qui permettent à votre job d'exister. Mais ce n'est pas directement vous le vendeur. Mais la plupart des gens font une amalgame avec la vente. Ils pensent qu'il s'agit de convaincre les gens à acheter quelque chose qu'ils ne veulent pas, dont ils n'ont pas besoin ou qu'ils ne peuvent pas se permettre. Mais ce n'est pas totalement vrai. Vendre, c'est révéler la valeur que j'ai à offrir. Si bien que les gens sont heureux de l'échanger avec de l'argent qu'ils ont dans leur poche. Et quand je deviens bon à révéler et même à donner de la valeur, alors les gens seront heureux d'échanger leur argent contre de la valeur. Vous me demanderez malgré tout ça, pourquoi les gens n'arrivent pas à vendre malgré la valeur qu'ils donnent à leurs produits. Je pense que la raison pour laquelle ils ont du mal à vendre est double. Soit ils vont sur le marché en cherchant à obtenir de la valeur au lieu de donner de la valeur, soit ils vont sur le marché en essayant de donner ce qu'ils perçoivent comme de la valeur au lieu de ce que le marché perçoit comme de la valeur. Il y a un concept que j'aimerais partager avec vous. Lorsque vous pensez à votre entreprise, ne pensez pas au marché, pensez à partir du marché. En d'autres termes, mettez-vous à la place des clients et demandez-vous ce que vous auriez voulu si vous étiez eux. Et quand vous auriez trouvé cette réponse, vous savez maintenant le message que vous devez communiquer. Le message qui vend et qui dit au marché, j'ai votre solution, j'ai votre résultat. Il y a un autre principe qui vous aidera à obtenir plus facilement que les gens vous payent pour la valeur que vous offrez. Comprenez ce principe. Quand la valeur est grande et le prix est grand, il achète toujours. J'ai dit, quand la valeur est grande et le prix est grand, les gens achèteront toujours. En d'autres termes, il faut toujours surpasser les attentes en matière de valeur. Et quand vous le faites, les gens achètent toujours chez vous. Tout ce que vous devez faire, c'est être capable de communiquer le message de manière claire et succincte. Le niveau suivant, c'est le sommet. Et naturellement, celui des grosses fortunes mondiales. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais c'est l'imagination. Oui, l'imagination, c'est l'endroit où la magie se produit. Parce que, si vous réfléchissez, y a-t-il des limites à la mise en œuvre? Certainement. Y a-t-il des limites à l'unification? Y a-t-il des gens qui ne s'entendront pas ensemble? Quoi que vous fassiez, certainement. Y a-t-il des limites à la communication? Il y en a, même si ce n'est rien de plus que la barrière de la langue. Mais dans l'imagination, il n'y a pas de limite. C'est donc le plus haut niveau de valeur. C'est le niveau de valeur où les gens créent de la valeur. Et quand ils créent de la valeur à ce niveau, ils gagnent des milliards. C'est là que les gens évoquent des idées et amènent d'autres personnes à communiquer ces idées, à fédérer des équipes d'exécutants pour mettre en œuvre ces idées. Vous comprenez? Ensuite, ces gens sortent, vendent leurs idées à des investisseurs, puis ils rendent l'entreprise publique et la revendent à nous tous sous forme d'actions boursières. Et ils deviennent des milliardaires. Le cas de Facebook. J'ai lu récemment un livre sur Jim Clark
le gars qui a fondé Netscape et une autre compagnie informatique. C'est un homme qui a fondé plusieurs entreprises de plusieurs milliards de dollars en l'espace de 10 ans. Et il l'a fait à temps partiel, pendant qu'il programmait l'ordinateur sur son bateau. Quand je dis l'ordinateur, j'allais parler de l'ordinateur qui faisait fonctionner son bateau. Il voulait avoir un bateau où les ordinateurs pouvaient tout faire. Et il passait la plupart de son temps à venir programmer son ordinateur. Mais tout est parti de son imagination. Il a ensuite communiqué un message à des unificateurs qui ont communiqué un message à des implémentateurs et ces personnes ont tous travaillé sur son projet pendant qu'il jouait sur son bateau. C'est le plus haut niveau de valeur. C'est là que vivent Steve Jobs, Bill Gates dans ce monde. Nous avons quitté le niveau le plus bas qui est l'implémentation. Puis nous sommes passés à l'unification et nous venons de parler de la communication et ensuite de l'imagination. Donc, imaginez la valeur. Communiquez cette valeur à des personnes qui unifieront des gens autour de cette valeur pour sa mise en œuvre. Peu importe ce que vous vendez. Si vous vendez de l'immobilier, si vous vendez des voitures, si vous vendez des assurances, si vous vendez du marketing de réseau, si vous vendez du matériel de nettoyage à porte, peu importe si vous vendez des investissements, si vous êtes une personne des services financiers, peu importe si vous êtes le conseiller de service ou le concessionnaire automobile. Si vous utilisez mon processus de vente, la façon qui fonctionne le mieux, vous comprendrez qu'il s'agit toujours d'un processus. Ce n'est jamais un événement. Et l'un des plus grands défis des gens dans le domaine de la vente est de tenter de transformer la vente en un événement, alors que la vente est un processus. Si vous suivez les étapes du processus, le processus fera les ventes pour vous. Vous n'avez pas à faire la vente. Voilà, merci chers amis, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de participer au quiz sur le sujet du jour qui est en bas en description. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les mentionner en commentaire. Chacun d'entre nous pourrait apprendre de nouvelles choses. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer d'autres vidéos qui vous aideront sûrement à passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce de satisfaction. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Vivez, non survivre, soyons prospères.